Salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je suis Elmancio Godson. Je suis expert consultant en développement personnel, en stratégie de développement, coach de vie et de performance. Et je suis également métaphysicien. Alors aujourd'hui, je prends à nouveau la parole, hein. Je vous remercie tous d'être présents sur mes vidéos. Faites-moi toujours un coucou, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique, une thématique que je trouve quand même intéressante. Je me dis que je vais la nommer d'une certaine manière, c'est forcément pas la meilleure manière de nommer la thématique, mais ben, on fera avec. Alors, je suis un peu gêné d'en parler, de dire la maîtrise de soi, parce que ça évoque tellement de choses, mais je voudrais plutôt nommer cela sous la dénomination de la maîtrise de soi par l'observation de soi. Très important. Parce que je voudrais passer par une technique qui permet de se maîtriser, de se contrôler si vous voulez. Comme je le disais tantôt, même si ces mots maîtrise et tout, ça me paraît un peu trop proto-spirituel, on l'utilisera quand même autant que faire se peut. Mais je voudrais plutôt dire qu'il s'agit tout simplement de se retrouver soi-même, en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même, le plus important. J'ai des amis, des gens qui me sont chers. Il est vrai que, bon, tout le monde ne peut pas être cher à tout le monde. C'est tout à fait normal. J'ai des amis, j'ai des gens qui me sont chers. Et bien, ces personnes-là, souvent dans nos échanges, vous constaterez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de certains petits maux, comme par exemple la jalousie, la nervosité, la colère, le mécontentement, et beaucoup d'autres maladies qui viennent, comme par exemple la frustration, les gènes, de telle sorte que à un moment donné, les personnes commencent à réagir. Et c'est en ce moment que souvent on utilise des mots comme contrôle-toi, maîtrise-toi, etc. Mais on peut faire la culture de cette maîtrise de soi. Il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la technique de la maîtrise de soi par l'observation de soi. Quelque chose de plus simple. Parce que je me rappelle de cette métaphore, en fait, cette citation d'Einstein qui dit que si vous ne pouvez pas expliquer les idées les plus complexes à un enfant de 6 ans pour qu'il les comprenne, c'est que vous-même, vous ne les comprenez pas, ces idées-là. Et je veux donc décomplexifier certaines connaissances, les rendre plus accessibles à tout le monde, les rendre plus simples à tout le monde, afin que de façon plus pragmatique, les gens vivent ces connaissances-là. Il est vrai que quand on parle de théorie ou de théoria, c'est vrai, c'est un ensemble explicite de propos, de mots, de discours cohérents, reposant sur des lois ou des principes, mais il est encore meilleur que on aide, on accompagne les gens, et c'est d'ailleurs le travail d'un coach, qu'on accompagne les personnes à rendre pragmatique un ensemble de savoirs, afin que cela devienne, comme le dit Einstein, une connaissance. Eh bien, la maîtrise de soi par l'observation de soi pour dissoudre, transformer ces agrégats de colère, de dysfonctionnement émotionnel, de complexe, de problèmes de vanité, d'ego. Comment gérer tout ça? Il y a une meilleure technique, c'est l'observation de soi. Parce que les personnes qui vivent souvent ces états de frustration, de mélancolie, de dysfonctionnement émotionnel, ce ne sont pas des personnes qui souhaitent vivre ces états de façon consciente. Ce sont des personnes qui subissent ces états
on dira alors que ces personnes vivent des réactions. Et donc, qui dit réaction, dit naturellement une absence de lumière. On dira lumière parce que, bon, beaucoup de personnes parleront de Dieu, d'esprit et tout ça. Donc, on parlera au lieu de lumière, on va parler de conscience. Parce que lorsque une réaction est accompagnée d'une certaine conscience, eh bien, ce n'est plus une réaction, ça devient une action. Parce que la conscience arrive comme une lumière, cette lumière-là, cette présence, cette vérité qui permet donc à la personne de faire un retour sur l'expérience qui est en train d'être vécue. Et ça, c'est toute la magie de ce que nous nous apprêtons à vous apporter maintenant. Donc, il faut comprendre que l'observation de soi est une chose importante, quelque chose que les gens ne vivent plus aujourd'hui. Au départ, lorsque le théâtre, vous connaissez le théâtre, lorsque le théâtre a été inventé, c'est juste pour amener les personnes à dissoudre un certain nombre de dysfonctionnements émotionnels, c'est tout. C'est pour ça que le mot théâtre a été inventé de son origine et donc c'est un ensemble de scènes d'illusions. Donc le mot théâtre veut dire illusion. Le théâtre a été inventé pour pouvoir projeter devant nous notre vécu quotidien. Et donc, nous sommes obligés, à travers une scène théâtrale, de nous regarder et donc de faire cette action de l'observation et de voir que, mais quand même, ça me ressemble, je me retrouve dedans. Et à partir de ce moment, je peux corriger, n'est-ce pas, mes comportements. Parce que sans un retour sur l'expérience, sans un retour de la conscience, parce que la conscience possède en elle-même ce retour sur soi. Et donc, sans ce phénomène spiral de rebrousse ou de retour de la conscience sur elle-même, les expériences pourraient donc retourner dans l'inconscient et nous affecter sous forme de violence, d'agressivité, de rancœur, de rancune, de frustration, de complexe. Et quand vous vivez ça, vous ne vivez plus, vous êtes vécu par les situations vous possèdent et vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus libre de vous, vous n'avez plus atteint Jivan Mukti, la libération, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, c'est de la libération, c'est un bien-être, c'est une béatitude, un profond apaisement, une sérénité, une joie indicible, quelque chose d'indescriptible qui fait que vous vous êtes retrouvé unifié en vous, harmonisé et aimé. Et ça, c'est quelque chose de magique parce que c'est ce qui fait la magie de la vie, c'est atteindre cet état de bonheur. Je suis heureux. Et ça, c'est profond. Et de dire que la vie est belle parce qu'on ressent ce bonheur de vivre. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie, sur ce bonheur de vivre, sur tout ce qu'est le rire, eh bien, allez lire, allez visionner mes précédents posts, mes précédentes vidéos et vous allez vous y instruire. De toute façon, je suis toujours présent et nous allons faire cet exercice ensemble. Alors, le théâtre permet par exemple de présenter des situations de famille, de société, des faits sociologiques, de telle sorte que, en nous mirant dans ces scènes-là, c'est une forme de thérapie. Oui, c'est vrai, c'est une thérapie. En fait, le théâtre est une forme de... C'est un psychologue, voilà, qui nous confronte à nous-mêmes et qui nous permet donc, dans un cadre plus freudien, de libérer un certain nombre de refoulements ou de comprendre un certain nombre d'états de conscience en nous. Et en fait, quand nous voyons une scène de théâtre, nous voyons un ensemble de nous, ou pour ceux qui savent observer, bien sûr, un ensemble de nous, ou un ensemble de personnes qui gravitent autour de nous et avec lesquelles nous interagissons. Et du coup, en observant la scène, nous voyons que, mais en fait, nous n'avions pas pris l'habitude de nous observer comme si on était au théâtre. Et pourtant, la magie que nous avons aujourd'hui autour de nous, c'est la magie de la télévision. La magie de la télévision qui nous permet de regarder des scènes, de regarder des films. Seulement que c'est vrai, ce n'est pas nous qui sommes dans ces films,
Mais néanmoins, ces films nous permettent, ou ces images, ces théâtres nous permettent de nous dire, mais et si c'était nous, ou bien quelque part, est-ce que c'est pas nous? Quand tu vois le complexé là, le coléreux là, ou le frustré là, est-ce que quelque part, ce n'est pas nous? Et généralement, comme nous avons dans notre société développé une forme de pathologie qui consiste à toujours trouver qu'il y a un diable qui est responsable de nos erreurs, et quand nous regardons même un théâtre, ou regardons ces films, ou regardons ces images qui se défilent à la télé, au lieu de faire donc notre mea culpa et de savoir que c'est nous, dans différentes formulations, en train d'agir et que nous devons nous mirer et faire notre propre thérapie, eh bien, nous ne le faisons pas parce que nous avons appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait être responsable de nos erreurs. Puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre nos péchés, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit responsable de nos erreurs. Et ça, nous l'avons inventé, ce diable, qui peut prendre la forme de notre voisin, de notre ami, de notre copine, de notre copain. C'est toujours la faute des autres. Et tant que ce sera la faute des autres, ce ne sera jamais notre faute. Et quand ce ne sera jamais notre faute, nous ne pouvons pas guérir, nous ne pouvons pas faire cette thérapie-là. Il faut qu'on arrive à faire cette thérapie en prenant conscience que l'observation d'une scène de théâtre, c'est nous dans différents rôles, c'est peut-être nous dans le rôle principal. Vous voyez? Et ça, il faut honnêtement le faire. La conscience également, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité, c'est la vérité, voilà. Plus que la transparence, mais c'est la vérité. On se regarde, la nudité de soi. C'est ce qui se passe après la mort pour les expériences de sortie hors du corps que moi j'ai eu à faire. Vous vous retrouvez en face de votre propre conscience. En fait, vous n'êtes pas en face de votre conscience, vous êtes votre conscience. Et donc, vous n'avez nulle part où aller que d'être à l'intérieur de votre conscience et de subir l'interrogation de votre conscience. Et cette interrogation venant des parties de votre conscience, je comprends mieux maintenant pourquoi les Égyptiens expriment cela sous la forme d'un jugement, le jugement de la justice suprême de Mahat, la norme universelle qui vous juge, où votre cœur est posé sur un plateau de la balance et que sur l'autre plateau de la balance, eh bien, c'est une plume. Vous voyez? Et je crois que c'est tout un ensemble de scénarios qui se déroulent dans notre conscience. On dirait des aspects de notre conscience en train d'agir, en train d'acter, en train de jouer une pièce de théâtre et de nous obliger, puisqu'on ne peut aller nulle part, on est, je ne vais pas dire prisonnier de notre conscience, on est notre conscience, donc c'est tout ça qui est nous. Et donc quelque part, on ne peut pas y échapper, on est là, on vit, on subit le jugement, on le subit, et quand on le subit, on le vit. On le vit parce que dans la conscience, le principe, la loi et le fait sont d'une unité indescriptible. Et donc, la pensée, la parole et l'acte sont vécus instantanément. En fait, c'est juste un petit détour pour montrer que l'observation ou l'auto-observation est très importante en ce qui concerne la guérison ou la thérapie qu'on doit opérer sur soi-même. Alors, vous est-il arrivé de vous poser la question de savoir, est-ce que, comme je vais au cinéma, comme je vais voir une pièce de théâtre avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé, ou seul, si vous voulez, est-ce que ainsi, il m'arrive d'observer, je ne vais pas dire ma vie, peut-être mon existence, mais est-ce qu'il m'arrive de m'observer agir? Est-ce qu'il m'arrive de me regarder en train d'agir, en train de faire les choses que je fais au quotidien? Est-ce qu'il m'arrive de me regarder en train de parler comme je vous parle en ce moment? C'est comme si je suis là quelque part, séparé de moi, en train de regarder moi faire son théâtre, jouer son rôle. Oui, c'est vrai. Jouer son rôle, c'est également ça le problème parce que nous n'avons pas conscience que nous sommes en train de jouer un rôle parce que nous ne nous observons pas. Nous sommes tellement emportés en tant qu'acteurs que nous ne réalisons pas que nous sommes également observateurs de l'acteur qui joue l'acte. Il y en a même qui sont tellement emportés par l'acte qu'ils deviennent l'acte, en oubliant qu'ils sont l'acteur. Et quand ils oublient qu'ils ne sont pas que actes ni acteurs, mais qui sont l'observateur, donc
le créateur et observateur de l'acte et de l'acteur, eh bien, ils se perdent dans l'action en tant qu'acteur. Et c'est là le drame qui se produit. Parce qu'à un moment donné, on se demande, j'en ai marre, fous-moi la paix, ça ne va pas là, je suis fatigué. Et donc, on est vraiment possédé, on est l'action. Et on n'est plus soi, on a perdu son identité. On a perdu sa quiddité, on a perdu son essayité, on n'est plus là, tout simplement. On est égaré. Alors que, en toute conscience, il faut être présent au présent dans les actes sans perdre de vue nous distincts de l'acte que nous posons. Et c'est pour cette raison que la position de l'observateur, c'est la position de l'observateur qui observe l'acteur en train de jouer une scène. Et donc, quand je conduis ma voiture, quand je m'amuse avec mes enfants, quand je mange avec ma famille, ou quand je vais faire un tour avec mes amis, ou quand je me promène, ou quand je regarde la télé, je dois savoir que c'est vrai. C'est une partie de moi qui est en train d'agir en ce moment. Je dis bien une partie de moi. Je l'appelle l'acteur jouant un acte, une scène. Mais ce n'est pas encore tout moi, parce qu'il y a une autre partie de moi qui est donc la super conscience de moi, qui est ce que j'appelle l'observateur. Et je développe la conscience de l'observateur qui observe l'acteur qui joue une action, qui joue une scène. Je vous invite alors, sur ce modèle-là, à commencer là tout de suite, au moment où vous êtes en train de me regarder, en train de me suivre, à vous demander, est-ce que je suis en train d'observer que je suis en train de suivre Monsieur Godson? Est-ce que c'est comme, visualisant la chose, c'est comme si, est-ce que je suis quelque part assis là, sur une chaise, en train de me regarder, en train de regarder Monsieur Godson, de l'écouter? Est-ce que j'ai cette vue en surplomb, comme un observateur au-dessus, quelque part, un œil qui voit là, l'œil de Caïn peut-être, oui, pourquoi pas. Oui, mais ça vient tout seul là. Et donc, comme un œil quelque part qui observe le rôle que je suis en train de jouer en ce moment. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous êtes possédé par votre action ou par la scène que vous jouez, vous êtes impliqué dedans et vous n'êtes plus libre. Vous êtes pris dans l'élan. Et quand on est pris dans l'élan, on n'a plus de vie à soi. Alors que si on dit, l'action que je suis est une partie de moi. L'acteur qui joue l'action, c'est également une partie de moi, mais ce n'est pas tout moi. Il y a l'autre partie de moi qui est l'observateur qui voit l'acteur que je suis jouant une action. Et quand je suis aux toilettes, j'aime bien être aux toilettes parce que c'est le lieu où je médite le plus, où je suis très détendu. C'est comme si je libérais quelque chose pour recevoir d'autres choses. Et donc, il y a une forme de viduité qui s'impose à moi. Je vide et je reçois. C'est le lieu où je reçois le plus parce que je donne. Oui, je donne par le bas, je reçois par le haut. Ça vient tout seul, quoi. Donc, je reste beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps aux toilettes. Énormément de temps là. Parfois, j'y suis avec un bouquin ou j'y suis tout seul, en train de réfléchir, en train d'être heureux, de recevoir en ce moment quelque chose parce que je libère quelque chose. Ben, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein? Ben, vous faites comme vous vous sentez, voilà. Ben, c'est ça, chacun fait comme il se sent bien, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est cet exercice-là. Vous pouvez le faire comme une forme de méditation. Pour ceux qui aiment être sur place et méditer, fermez les yeux, les mains sur les cuisses. Et donc, après quelques instants de respiration, en posant son attention sur sa respiration, sur l'inspire et l'expire, et donc en entrant en zen, dans cette sérénité, en se reposant, eh bien, faites cela tout simplement, et puis dites-vous que vous êtes assis quelque part en train de vous regarder, faire une méditation. Vous voyez, c'est magique. En ce moment où je parle, l'observateur que je suis est là, assis sur la chaise à côté, en train de voir que je suis en train de parler.
Cela crée une telle conscience dans le présent. Et cela vous amène à être conscient de vous. Parce que ce qui pose le problème, c'est la conscience de soi. Les gens ne sont pas conscients d'eux lorsqu'ils sont en train d'agir ou d'interagir. Ils ne sont pas conscients d'eux. Ils ne sont pas présents, totalement présents en eux. Ils ne sont pas conscients d'être ici et maintenant. La conscience de soi est la clé. Être conscient de soi. Et comment être conscient de soi? C'est développer juste la conscience de l'observateur. En ce moment, il n'y a pas le tout moi qui agit. Il y a un autre moi qui observe que je suis en train d'agir. Donc, faites un tour, promenez-vous dans votre jardin, et bien observez-vous en train de marcher. Voyez-vous, comme si quelqu'un de distant, mais qui n'est rien d'autre que vous, est en train de vous regarder, en train de marcher, en train de saluer un ami, en train de parler tout seul, en train de se regarder dans le miroir, en train de manger. Voyez-vous, je le regarde manger. C'est en ce sens que beaucoup de maîtres préfèrent utiliser la troisième personne pour parler d'eux. Et il m'arrive souvent de le faire. Quand les amis me demandent comment tu vas, je dis Elmon ce Godson se porte bien. Comme si je parlais d'une personne à la troisième personne. C'est censé. Peut-être faites cet exercice aussi, commencez à parler de vous à la troisième personne. Si vous vous appelez Albert, dites ben, Albert va bien, Albert est en train de manger, Albert se promène. Parlez de vous à la troisième personne. Si vous vous appelez Sophia, dites ben, Sophia passera vous rendre visite. Sophia pense à vous. En ce moment, Sophia prend sa douche. En ce moment, eh bien, Sophia est en train de regarder la télé ou de faire son programme de la semaine ou en train de faire quelque chose à la cuisine. Voilà, quelque chose du genre. Et cela vous permet justement, en parlant de vous à la troisième personne, de savoir que vous êtes à ce point de l'observateur qui observe vous autrement en train d'agir dans une action qui n'est rien d'autre que vous. Et c'est cette trilogie-là ou cette trinité qui fait de vous une personne complète. Sinon, souvent, vous êtes fondu dans une forme de conflit, de dualité entre l'acteur et l'action. Et vous êtes perdu dans ce conflit-là. Alors, vous imaginez que quelqu'un vous énerve. Vous comprenez alors que la personne ne fait qu'énerver l'acteur, mais pas le tout vous. Vous êtes l'observateur qui voit comment l'acteur agit en face d'un problème. Comment Albert agit en face d'une situation donnée. Ou comment Albert va réagir. Du coup, avec la présence de l'observateur, Albert ne réagit plus. Albert va agir. Ce qui fait que Albert devient sage. Comme si, voilà, vous avez des enfants dans une cour et les enfants savent qu'un adulte est là. Et l'adulte a ses yeux, a son regard fixé sur les enfants. Eh bien, lorsque les enfants regardent, disons, le douanier ou l'adulte en train de les observer, les enfants deviennent sages. Parce que le regard de l'adulte observé par les enfants est un regard de sagesse, est un regard de retour sur soi qui impose aux enfants une analyse prospective, interrogative de la situation avant d'agir. Donc cela leur fait prendre conscience. Vous voyez comment le phénomène de la conscience est extraordinaire. Et on ne peut se corriger qu'à travers la conscience. Du coup, lorsque vous observez cette personne en train d'agir, cette personne, troisième personne que vous nommez, et à la troisième personne en train d'agir, ben, c'est cette personne qui se sent intimidée, entre griffes, ne prenez pas ce mot mal, intimidée quelque part par votre regard, par le regard de l'observateur, et qui change de perspective, qui change de façon de faire les choses, qui dit, ben non, mais je ne vais pas faire les choses autrement parce que, eh ben, ça ne me ressemble pas, c'est pas moi ça, je ne me retrouve pas dedans. Vous allez voir, il y a des gens qui sont tellement conscients d'eux que vous ne pouvez pas les sortir de leur calme, de leur présence, de leur nature. Parce que s'il leur arrive même de sortir de leur nature en faisant le fâché, ils le font en étant conscients qu'ils le font. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, pour pouvoir me gronder, faisait toujours semblant d'être fâchée, alors qu'en fait, elle ne l'était jamais. Elle n'était pas fâchée, mais elle faisait semblant pour pouvoir me corriger.
Et donc, vous pouvez même, en tant qu'acteur, faire semblant d'être fâché. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre le contrôle parce que vous avez la maîtrise de la situation. Et celui qui a la maîtrise de la situation, c'est encore vous, l'observateur. Ce regard de Dieu pesant, oui, le regard de Dieu pesant. Voilà, qui vous regarde. C'est comme si vous aviez déplacé votre conscience pour la positionner quelque part et vous dites, regarde la scène. Ne manque pas la scène de vue. Observe la scène, sois présent à la scène. Regarde comment toi-même tu es en train d'agir. Non pas pour s'accuser, non. C'est juste un regard, c'est juste une observation. L'observateur ne juge pas. Celui qui vient à une pièce de théâtre ne juge pas. Il observe la scène. Le simple fait d'observer, la simple observation d'une scène duel est une forme de thérapie. Surtout, veillez à ne pas participer émotionnellement à la scène. On voit ces gens qui vont à une pièce de théâtre et lorsque la pièce de théâtre se déroule, mais vous les voyez en train d'être emportés. Ils sont sortis du rôle de l'observateur, ils sont emportés en tant qu'acteurs dans le jeu de l'acte, de l'action. Il y a souvent des gens qui regardent ce qu'on peut appeler un jeu de football. Vous les voyez même en train de lancer un coup de pied et de taper la personne d'à côté. Ils sont emportés en tant qu'acteurs dans l'action. Parce que quand l'observateur est confondu à l'acteur, il y a problème. Et quand l'acteur se confond à l'action, là, c'est véritablement un dégât. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être fâché. C'est normal d'être fâché. C'est normal d'être frustré. C'est normal d'être mécontent. C'est normal de dire « j'en ai ras-le-bol ». C'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi nier ce que je ressens? Ça fait partie de moi. C'est tout moi, ça. C'est tout moi. Et ça, c'est un facteur très important de la situation. C'est tout moi. Je ne peux pas enlever une partie de moi. C'est tout moi, ça. Je suis là, tout moi. Dire maintenant que bon, il ne faut pas être fâché, c'est pas bon d'être fâché. Qui vous a dit que c'est pas bon d'être fâché? Je ressens le fâché en moi. Je le vis. Il faut admettre cela. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître la colère. Il faut reconnaître tout ça en vous. Et l'observateur peut vous y aider. Parce que l'observateur observe l'acteur en train de vivre la frustration, la colère, le mécontentement. Mais comme l'observateur est un point distant, est un point en surplomb, l'observateur, lui, il n'est pas touché. Mais il admet que l'acteur soit touché, que l'acteur le ressente. Quand vous voyez une pièce de théâtre, vous voyez combien celui qui a été meurtri est meurtri, comment il joue son rôle. Mais vous, l'acteur, vous n'êtes pas affecté. Mais vous observez la scène et vous souriez. Vous participez même par compassion. Oui, c'est ça. L'observateur développe la compassion. Une forme de compassion, pas de la pitié, mais de la compassion, de la miséricorde, de la compassion à l'acteur et à l'action. Et automatiquement, il naît une joie, une forme de symbiose, un équilibre, un bien-être. Ayez de la compassion pour vous-même. Ayez de la miséricorde pour vous. Vous en avez besoin. C'est la miséricorde qui est le point de l'observateur qui observe ce que vous vivez et qui accepte que cela soit vécu et qui met la maîtrise sur toute chose. Avec la miséricorde et la compassion, vous ne déborderez jamais. Vous ne sortirez jamais du cadre réel de la maîtrise parce que vous comprendrez chacun dans ce que chacun fait. Vous êtes au point réel de compréhension et vous êtes sage. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien dites-le moi. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi que vous n'avez pas aimé. Mais soyez sûr que vous avez joué le rôle de l'observateur avant de le faire, avant de le dire. Je vous aime très fort. Je suis heureux. Mon observateur aussi est heureux. Il me dit qu'il est heureux. Et de faire cette interaction avec vous
Portez-vous bien. Au revoir. Mouah.